Il y a beaucoup de chrétiens, de musulmans et de juifs qui le sont par convention et par obligation, plutôt que par amour et par foi. L'hypocrisie des gens qui vont à l'église. C'est parti pour une toute nouvelle vidéo assez juicy, croustillante. On va parler de religion, voilà, des chrétiens, des juifs, des musulmans. Voilà, on met un peu les pieds dans le plat comme d'habitude. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo. Et vraiment, je te souhaite la bienvenue dans le royaume des mystères, en fait, comme d'habitude, voilà. Moi, c'est Justine Divine, Justine tout court, pour les intimes. Et ici, on parle de plein de choses, vraiment, on débunk, j'allais dire, on déconditionne le monde spirituel, même les religions, la politique, enfin bref, tout ce qui nous entoure, quoi. Et tous les mystères, en fait, finalement, qui sont ici, dont personne ne parle, donc moi, j'ai envie d'en parler. Voilà, voilà. Donc, je t'invite à t'installer confortablement dans ton fauteuil. Je ne sais pas si tu fais ça, si tu écoutes ces vidéos en écoutant, en marchant ou en faisant la cuisine ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, je te souhaite un très bon visionnage. C'est parti. Alors, j'avais envie de te faire cette vidéo parce qu'en fait, ça m'arrive des fois d'aller à l'église, même si je vais pas forcément tous les jours, enfin toutes les semaines, tout ça, hyper régulièrement. Mais vraiment, ça me fait du bien et personnellement, je suis pas chrétienne, même si bien sûr, je me fais baptiser, je fais ma communion, tout ça. Mais je ne m'enferme pas dans un dogme religieux. Voilà, c'est ça mon problème, c'est que moi, je n'aime pas en fait les dogmes qui enferment. Même s'il y a des personnes qui peuvent utiliser la religion comme ça leur paraît juste et je veux dire d'une manière beaucoup plus avec un œil beaucoup plus discerné avec du discernement. Mais de manière générale, on va dire que voilà, moi j'aime pas les dogmes, donc vraiment je te fais cette vidéo avec mon savoir, mon expérience, ce que je conscientise, tout ça. Et donc, je suis allée à l'église pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et en fait, bon, ça se passe trop bien et tout, c'était vraiment très sympa. Et après l'église, je suis allée boire un verre avec des gens de l'église, donc une amie à moi et d'autres personnes qu'elle connaît. Enfin bref, il y avait je sais pas combien de personnes que je connaissais pas. Et on a commencé à papoter tout ça. Et c'est là où je me suis dit, oh là là, oh my god, c'est vrai que, en fait, c'est pas parce que tu vas à l'église que forcément tu es quelqu'un qui respire l'amour et qui est bienveillant, en fait. Si je peux être polie, voilà. Genre, j'étais un petit peu choquée, j'étais en mode, mais comment tu peux te prétendre aller à l'église et avoir des propos comme ça, en fait? Aïe aïe aïe, donc laisse-moi t'expliquer. Et donc, sur cette terrasse-là, en fait, il y avait une personne qui était psychanalyste, d'accord? Et une autre personne, donc c'est un homme, hein, voilà, est-ce qu'on est étonné, je crois pas. Petit commentaire placé comme ça, bref. Et en fait, cet homme-là, donc il y en avait deux, genre il commençait à attaquer l'autre du fait qu'il était psychanalyste en mode mais comment tu peux être catholique si t'es psychanalyste, enfin ça n'a aucun sens. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode oh my god, si ce mec-là il savait que moi j'étais médium, que genre j'ai foi en Jésus, mais en même temps je genre je fais tout plein de trucs, enfin il serait choqué. Il serait choqué. Donc je le regardais juste en mode mais toi là t'as j'ai envie de dire t'as rien compris. En même temps, qui suis-je pour dire t'as rien compris? Parce que c'est pas non plus moi qui détiens la vérité, tu vas me dire. Mais c'est juste, genre, comment tu peux t'exprimer avec autant de jugement, en fait? Tu vois, sur le métier des gens, sur, ah, parce que, nanana. Et puis en plus, il commence à étaler son savoir de oui, mais tu sais, au deuxième siècle, nanana, il y a 400 ans, il y a ta 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 ta, il y a ça, avec des mots super compliqués où personne comprend rien. C'est pour noyer le poisson. Ça, c'est vraiment une technique de, je trouve, de manipulation et aussi de, comment dire, de se faire sentir intelligent. Les gens qui veulent montrer leur intelligence, genre moi je connais, et puis c'est même pas de l'intelligence techniquement, c'est plus de la culture, du savoir, enfin c'est pas pareil l'intelligence et la culture, enfin bref. Genre juste il veut se montrer en fait. Genre pourquoi pourquoi fais-tu ça chérie? T'as pas besoin de faire ça. Donc moi j'étais un petit peu déjà outrée, et après il a commencé à avoir un discours et tout, et le mec s'est vraiment enfoncé tout seul. Il s'est enfoncé tout seul, et après, il a encore plus aggravé son cas dans le sens où il a parlé des femmes. Et là, j'étais en mode, ouh là là. Alors là, toi, on va pas être amis. Donc je lui ai dit, chérie, comment tu t'appelles déjà? Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, explique-moi le fond de ta pensée, qu'on en discute un petit peu. Bref, anyway, tout ça pour dire que c'est assez hallucinant comment les gens peuvent être malveillants, peuvent être jugeants, homophobes, racistes et aller à l'église. Alors moi, je comprends vraiment pas. Faut m'expliquer. Et là, ce que je vais dire, ça va peut-être choquer les gens, certains d'entre vous, mais bon, je le dis quand même. C'est ce que je pense.
Il y a beaucoup de chrétiens, de musulmans et de juifs qui le sont par convention et par obligation, plutôt que par amour et par foi. Aïe, 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 je sais, ça va pas plaire, mais c'est la vérité. Genre, combien de personnes je vois faire, alors, plus le ramadan que le carême, mais en vrai, c'est valable pour tout, et même pour d'autres sujets, mais on va dire que voilà, tu fais le ramadan parce qu'en fait, il faut le faire. Du coup, voilà, pendant le ramadan, je jeûne, mais par contre, derrière, en fait, en dehors du ramadan, je vais faire, genre, je vais insulter les gens, je vais frapper les autres, je vais être hyper violent, agressif, etc. Par contre, le jour du enfin les 40 jours du Ramadan, par contre là non non là je suis sage comme une image. Enfin, quelle hypocrisie en fait, quelle hypocrisie. Moi je comprends pas en fait. Sincèrement, à quoi ça te sert? Genre pourquoi tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois vraiment en Dieu déjà voilà premièrement. Et oui si tu y crois, mais tu crois en quel Dieu chéri en fait? Parce que Dieu, c'est pas le mec là avec sa barbe blanche qui est en mode toi c'est bien, toi c'est mal, toi tu vas au paradis, toi tu vas en enfer. C'est pas ça en fait Dieu. Enfin, je suis désolée, enfin I'm sorry, mais ça c'est juste l'Église avec un grand E et la mosquée avec un grand N. Enfin bref, les institutions quoi, qui ont perverti et juste voulu contrôler les gens en fait. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo YouTube, donc n'hésite pas à la regarder. Ça s'appelle le christianisme vs le New Age. Bien sûr, attention, tout le monde n'est pas comme ça. Tu peux aller à l'église, à la mosquée ou encore au temple et vraiment être droit dans tes baskets, incarner tes valeurs. Enfin, genre, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais moi, je pointe juste une certaine catégorie de personnes, minorité, je sais même pas, on va dire c'est minorité, pour dire que voilà, c'est très hypocrite en fait. Vraiment, regarde-toi en face avant d'aller juger les gens, avant d'aller balancer ta haine là, d'aller balancer ton venin, tes critiques, tout ce qui sépare en fait. Pour moi, tout ce qui sépare, c'est le diable. Donc arrête de me dire oui, les gens qui sont gays, les machins. Non mais vraiment, genre, juste regarde-toi en face 5 minutes et puis on en reparle, s'il te plaît. Et puis, est-ce qu'on en parle aussi des gens qui, enfin, moi, personnellement, je vois ça aussi. Après, je sais pas, je suis pas la science infuse, mais je veux dire, je capte aussi beaucoup des fois des hommes qui sont homophobes alors qu'en fait, ils assument pas qu'ils sont gays. Ça se voit de ouf. Bref, anyway. Donc, tout ça pour dire que si toi, tu vas être dans une religion certaine et qu'en fait, ça a été fait par tes parents, parce qu'il y a aussi ça, il y a la culture, il y a le fait de, bah voilà, en fait, ça m'a été transmis, c'est mes ancêtres, enfin, c'est là d'où je viens, en fait. Mais déjà, faut pas non plus confondre la culture et la religion, même si souvent, des fois, c'est mêlé, c'est entremêlé, donc on comprend plus rien. Je trouve que c'est important de revenir à soi de qu'est-ce qui fait sens pour toi, en fait. Ok, t'as peut-être été élevé dans une certaine religion, genre avec certaines pratiques et des croyances. Est-ce que ça résonne en toi ou pas? Après, à toi de faire le discernement. Moi, ce que j'inviterais toujours les personnes à faire, ce que je t'inviterais à faire à toi, c'est de te faire confiance, en fait. Te faire confiance, revenir dans ton centre, tout le temps, je le dis, mais voilà, je le répéterai jamais assez en fait, c'est trop important. Pour être ta propre autorité. Ça veut pas dire que voilà, tu es plus fort que Dieu, c'est pas ça que je dis. C'est juste que l'autorité, ça ne peut pas être l'église avec un grand E, ça ne doit pas être une institution. C'est toi en fait, c'est toi et Dieu. En plus pour moi c'est une relation tellement intime, soi et Dieu, que ça n'a pas à interférer avec les autres personnes en fait. Bien sûr, de base la religion elle est faite pour relier, du latin religare, mais en fait on voit bien que c'est plus le cas en fait. Il y a des personnes pour qui ça marche et tu trouves vraiment une communauté au sein d'une église par exemple. Et comme moi, genre, je commence à faire un petit peu, mais enfin, c'est pas tout le monde pareil non plus, tu vois. Donc ouais, ça a beaucoup perdu son sens initial, je trouve. Et pour ça, en fait, cette relation intime avec Dieu, ça se cultive c'est pas forcément en allant à l'église. Enfin, pour moi, enfin oui, tu peux, mais c'est surtout en fait de prier depuis ton cœur, en fait. Pas forcément de rester des prières toutes faites qui n'ont aucun sens pour toi, que tu comprends même pas le sens, mais encore une fois, ça te fait du bien, fais-le, mais vraiment, depuis ton cœur, c'est ça le plus important pour moi, plutôt que d'aller te dire, putain, ça c'est bien, ça c'est mal, nanana. Bien sûr que le bien et le mal existent. Et franchement, les gens qui disent, oui, le bien et le mal, ça n'existe pas, c'est que parce qu'on est humain. Bah ouais, on est humain, en fait, on est sur Terre. Donc à un moment donné, tu vas pas me dire que aller tuer quelqu'un, c'est bien, en fait. Oui, mais du point de vue de Dieu, oui, mais chérie, en fait, on est incarné ici à un moment donné, enfin, je trouve qu'il faut arrêter les discours trop perchés d'un certain point de vue, le bien et le mal ça n'existe pas, donc on sait pas trop. Il y a un moment donné, on a tous une conscience, ok, on a tous une morale, on a tous de l'éthique, enfin plus ou moins, hein, n'est-ce pas? Et on sait quand on fait quelque chose qui est en accord avec nos valeurs ou pas. Donc
faut arrêter de chipoter et d'aller trop loin pour moi là-dessus. Et il y a aussi la menace, la grande menace d'aller en enfer, en mode si tu fais pas ça correctement, tu iras en enfer. Par contre, le reste, on s'en bat les steaks, c'est-à-dire voilà, faut pas que tu manges de porc, faut pas que tu fasses ci, nanani, nanana, sinon tu vas en enfer. Enfin, il y a tout un truc là de confusion, de contrôle en fait sur les humains, alors que il va rien se passer si tu fais pas ça. Hein. C'est juste après ta conscience et toi. Et bien sûr, ça peut te faire du bien en fait de jeûner, de tout ça. Je dis pas le contraire, c'est juste que faut comprendre le sens derrière et pas juste le faire parce qu'il faut le faire. Ça n'a aucun sens de faire ça. Voilà mon avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris quelque chose ou alors que ça t'aura conforté dans ce que tu ressens ou au contraire que peut-être que tu te sentiras écouté, en fait, entendu, parce que c'est aussi ça que je veux pour toi sur cette chaîne, c'est que tu te sentes entendu et que tu n'es pas seul. Voilà, donc je te dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao!